Il a fini par arriver, il aura d'ailleurs fallu attendre la publication de mon test du OnePlus 8 Pro pour qu'il le fasse. Et de quoi je parle? Eh bien tout simplement du OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger. Alors le OnePlus 8 Pro, comme vous le savez, apporte beaucoup de nouveautés. On a déjà un bel écran poinçonné, incurvé, borderless. On a aussi un Snapdragon 865 de fou furieux. Tout ça avec un module photo quand même qui est assez flexible. Et puis surtout, on a enfin l'arrivée de la charge sans fil. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que cette charge sans fil, elle n'est pas comme les autres. Elle atteint une puissance de 30 watts. Elle sera donc capable de recharger 50% de la batterie du téléphone en l'espace d'une demi-heure, ce qui est tout simplement hallucinant. Maintenant, le truc, c'est que pour profiter de cette charge sans fil rapide, il faut impérativement investir dans cet accessoire. Un accessoire qui, à l'heure actuelle, est proposé à 69 €. Et bien sûr, pour cette somme-là, vous devez vous demander si l'investissement vaut réellement le coup. Et c'est justement à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Le OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger, le nom est super long, est donc livré dans une petite boîte comme ça, de forme carrée, une boîte rouge avec un beau visuel en façade. En enlevant son capot, on tombe directement sur la station avec une autre boîte qui est placée à l'arrière. Une boîte en carton dans laquelle se trouve l'alimentation. La notice pour sa part est en dessous de la station où elle se limite finalement aux informations techniques. Alors le socle est franchement réussi, OnePlus a opté pour du plastique blanc et gris. Et la station, du coup, elle a un look assez passe-partout. Et finalement, peu importe que vous la placiez sur votre bureau ou sur une commode, elle saura se faire oublier. OnePlus a placé une LED en façade. Et bien sûr, sa couleur va changer en fonction de l'état de la station. Elle va clignoter en bleu lorsqu'on nous la brancherons, puis en vert lorsqu'elle sera en train de charger le OnePlus 8 Pro. Et le rouge, bien sûr, est réservé aux erreurs. Et en revanche, lorsque le téléphone sera entièrement chargé, la LED s'éteindra. Le principal défaut de la station, de mon point de vue, vient finalement du câble. Il est soudé à la station et on ne pourra donc pas le remplacer. Et puis surtout, je le trouve vraiment très court. Et il posera du coup problème aux personnes qui n'ont pas forcément une prise électrique au pied de leur bureau. Si vous retournez la station, alors vous verrez une grille d'aération placée à l'arrière. Alors c'est vrai, ça peut surprendre, mais il faut savoir que la station de charge de OnePlus intègre un ventilateur. Et elle pourra donc refroidir le téléphone en le rechargeant. Et clairement, ce ventilateur n'est pas là pour décorer. Avec une puissance de 30 watts, il faut impérativement éliminer le risque de surchauffe. Et c'est donc la raison d'être de ce système. Maintenant, il y a quand même un autre inconvénient qu'on peut signaler. Et cet inconvénient, c'est le bruit. Un ventilateur, même petit, même discret, provoque toujours une espèce de bourdonnement, et bien sûr, la station de charge de OnePlus n'échappe pas à la règle. Du coup, si je peux me permettre un conseil, c'est de ne pas forcément mettre la station sur le bureau, et donc pas à l'endroit où vous travaillez toute la journée, mais plutôt sur une commode placée un peu à l'extérieur de la pièce, histoire de ne pas avoir ce fameux bourdonnement dans les oreilles constamment. Alors le truc, et comme on le verra plus tard, c'est qu'on peut aussi désactiver ce système de ventilation, mais attention, car si vous le faites, du coup, la puissance de charge va diminuer drastiquement. Le OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger a un look plutôt sympa, c'est vrai, mais respecte-t-il bien toutes ses promesses? Et bien justement, le moment est venu de répondre à cette question. Sur son site, OnePlus évoque une charge à 50% en l'espace de seulement 29 minutes, et clairement, dans les faits, c'est le cas. Totalement déchargée, la batterie du OnePlus 8 Pro aura ainsi besoin d'une demi-heure pour retrouver la moitié de sa capacité. Et vraiment, la performance mérite d'être saluée.
En revanche, il faudra un peu plus de temps pour atteindre les 100%, et comme toujours, ce sont les derniers pourcentages qui seront les plus longs. Du coup, la recherche complète prendra environ 1h25, 1h30, ce qui reste une fois encore très convenable. Alors niveau compatibilité, OnePlus a bien fait les choses, et on a donc le support du Qi. Ce qui veut dire concrètement que la station de charge de la marque pourra très bien recharger un iPhone 11 Pro par exemple, ou encore un Pixel 4. Mais attention, car dans ce cas précis, la puissance de la charge tombera à 10 watts. Derrière, OnePlus a aussi mis en place quelques options intéressantes. Et si vous allez dans les réglages consacrés à la batterie, par exemple, vous pourrez activer le Night Mode qui aura pour effet de couper la LED et le ventilateur de la station durant la nuit. Et d'ailleurs, si vous le désirez, vous pourrez même définir manuellement les heures durant lesquelles la station coupera son ventilo. Mais il y a un autre détail très intéressant depuis le début de l'année, les appareils OnePlus sont compatibles avec le fameux Ambient Mode de Google Assistant. Et cela inclut bien entendu le OnePlus 8 Pro. Si vous activez l'option en allant fouiner dans l'application de Google, alors vous pourrez activer ce mode et afficher du même coup des photos ou des informations contextuelles sur l'écran du OnePlus 8 Pro lorsqu'il sera posé sur sa station. Grâce à ce système, votre téléphone pourra donc être utilisé comme une enceinte connectée et donc comme un Nest Hub ou un Google Home, ce qui peut finalement s'avérer très utile dans la vie de tous les jours et lorsqu'on n'a pas forcément envie d'investir dans une enceinte. Et je tiens d'ailleurs à remercier Brandon pour l'astuce. Et on arrive donc à la conclusion de ce test, et clairement le OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger est une très bonne surprise, ne serait-ce que pour le temps de charge qui est franchement terrible. Moi je trouve que pouvoir recharger 50% de la batterie d'un téléphone en une demi-heure en le plaçant sur une station de charge sans fil, clairement ça fait du bien, et du coup j'ai envie de dire que OnePlus a bien fait d'attendre aussi longtemps pour intégrer la techno à ses appareils. Là vraiment on a un produit qui apporte une réelle plus-value au quotidien et pour un usage courant. J'ai aussi beaucoup aimé le fait de pouvoir couper le ventilateur et la LED aux heures de notre choix. Après vraiment le défaut pour moi, le gros défaut, c'est ce fameux câble d'alimentation qui est vraiment très court et qui est soudé au reste de la station. Ce qui veut dire que si vous l'abîmez par exemple en tirant dessus ou si vous avez votre chien qui le bouffe, vous devrez racheter une station qui coûte quand même 70 €. Là, vraiment, c'est dommage et j'espère du coup que sur la V2, on pourra retirer le câble et le changer à la volée. Bref, je vais m'arrêter là, je vais pas vous embêter plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!